L'heure pour Benjamin Netanyahou de laisser la place a-t-elle sonné? Les électeurs israéliens ont jusqu'à 22h, heure locale, pour choisir leurs 120 députés. Les derniers sondages accordaient une avance de 4 sièges à la liste du travailliste Isaac Herzog sur celle de Netanyahou. Quelques heures avant le scrutin, Netanyahou, Premier ministre depuis 2009, a donné un sévère coup de barre à droite et enterré publiquement l'idée d'un État palestinien s'il reste à son poste. Les partis arabes israéliens présentent pour la première fois une liste commune. Il pourrait devenir la troisième force à la Knesset. 2 ans et demi de prison avec travaux forcés pour l'utilisation d'une image de Bouddha pour une publicité, c'est le verdict rendu par le tribunal de Rangoon contre un Néo-Zélandais gérant d'un bar et ses 2 collègues birmans. 2 ans pour insulte à la religion et 6 mois pour trouble à l'ordre public à la suite de manifestations à proximité du bar. Ils peuvent faire appel du jugement. Découverte d'une nouvelle maladie liée aux prothèses mammaires, le lymphome anaplastique à grandes cellules. 5 ans après l'affaire PIP, les autorités sanitaires alertent sur une tumeur identifiée uniquement chez les porteurs d'implants. 18 cas ont été recensés en France en 3 ans. Une personne est décédée, mais une forte progression est constatée depuis 2014. La justice ouvre une enquête contre Serge Dassault. La Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, créée après l'affaire Cahuzac, a émis un doute sérieux sur les déclarations de patrimoine du sénateur UMP, en raison notamment de l'omission d'avoirs qu'il détiendrait à l'étranger. Des restes de l'auteur espagnol de Don Quichotte, découverts dans la crypte d'une église du centre de Madrid. Il y a 1 an, des chercheurs y avaient débuté des fouilles. L'équipe scientifique se dit convaincue qu'il s'agit bien de fragments de Miguel de Cervantes. Il n'y a pas pour l'instant d'identification confirmée par la voie génétique.